Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 17 décembre et on commence tout d'abord avec bien évidemment le match ce soir. Le Paris Saint-Germain se déplace du côté de Lille pour la 16e journée de Ligue 1. Ce sera l'avant-dernier match sur cette année 2023. Et tout d'abord l'état de forme des deux équipes avant de s'affronter ce soir. Ces deux équipes qui ont joué cette semaine en Coupe européenne. Donc Lille s'est imposé 3-0, le PSG on sait fait un partout du côté de Dortmund. C'est deux équipes les gars qui ne perdent pas, on peut voir sur les 5 derniers matchs. Lille les gars c'est 4 victoires, 1 nul, c'était à Clermont. Et le PSG c'est 3 victoires et 2 matchs nuls, mais aucune défaite pour les deux équipes. Donc c'est deux équipes quand même plutôt en format qui s'affrontent pour cette rencontre ce soir. Et la dernière défaite du LOSC en Ligue 1 remonte quand même au 26 septembre contre Reims. Ils avaient perdu 2-1 septembre, la dernière fois qu'ils ont perdu. Donc c'est pour ça que c'est une équipe vraiment à prendre au sérieux. Cette équipe, donc c'est aussi en parallèle la dernière défaite du LOSC, toute compétition confondue. Le PSG devra se montrer vaillant à ne pas sous-estimer l'adversaire dans un match qui ne sera pas facile et potentiellement riche d'enseignements. De toute façon on le sait, toujours les Lille PSG, c'est toujours compliqué. On se souvient, il y a un moment, je me souviens, le PSG, je crois, il gagnait un 7-0, un 7-1 à Lille. Bon, c'était il y a quelques années, mais voilà, Lille c'est toujours délicat d'aller jouer chez eux. Donc voilà ce qu'attend ce soir l'équipe parisienne du côté du LOSC. Et une petite info, et n'oubliez pas les gars que les supporters sont interdits de déplacement, c'est officiel. Il y en a eu pas mal à regarder en Ligue 1. Il y a du côté du Havre, Lens, Nantes, Toulouse et les supporters parisiens qui n'ont pas le droit d'aller du côté de Lille pour cette rencontre. Concernant les prochains matchs, donc Lille PSG c'est ce soir, ensuite ça sera le 20, donc là c'est, je crois que ça va être mercredi, ça sera la réception du FC Metz pour cette rencontre qui sera la dernière rencontre pour l'année 2023, ça sera au Parc des Princes. Ensuite les gars, n'oubliez pas le 3 janvier 2024, ça sera la réception de Toulouse. Je dis réception parce que ça sera au Parc des Princes, mais ça ne sera pas du championnat, ce sera le trophée des champions, voilà, qui se jouera à domicile. N'oubliez pas que Toulouse, le virage Auteuil les gars, ce ne sera pas des supporters parisiens, ce sera les supporters toulousains qui auront cette partie-là du stade pour soutenir leur équipe. Ensuite le 7, ça sera un match de Coupe de France contre Revel, une équipe de Régional 1. Puis après, il y aura Lens, ce sera un dimanche soir les gars, 20h45, le 14. Ensuite il y aura Brest, Strasbourg, Lille, Nantes, puis après voilà, ce sera la suite du championnat. Notez que là entre le 11 et le 18 février, normalement il y a la Ligue des Champions. On connaîtra demain l'adversaire bien sûr parisien. Kylian Mbappé avec le maillot extérieur du PSG pour la saison prochaine. Il devrait ressembler à ça, le futur maillot extérieur. Ça devrait être un maillot de couleur blanc comme celui qui a porté lors du dernier match là, contre Dortmund. C'est un maillot de couleur blanc mais avec un design un peu différent. On peut voir une bande bleue et rouge qui nous fait penser un petit peu à la Tour Eiffel parce que c'est un peu un maillot aussi spécial Jeux Olympiques vu que les JO auront lieu à Paris là dans quelques mois. Tu as toujours avec Kylian Mbappé, vu qu'on voit une photo de lui, même si on ne parlait pas de lui mais plutôt du maillot là, en parlant d'Mbappé les gars, il sera dans Voyer spécial avec Élise Lucet en janvier prochain. Voilà, il y aura un documentaire sur Kylian Mbappé. Dès que ce documentaire sortira, je dirai tout ce qu'il y a eu dedans. On revient les gars sur le PSG en Ligue des Champions et c'est quand même le jackpot grâce à sa qualification contre Dortmund. Cette semaine le PSG a empoché quand même 93 millions d'euros. C'est quand même une grosse rentrée d'argent dans les caisses du club. C'est bien sûr de l'argent bienvenu. Donc plus le PSG ira loin, enfin on espère, plus le revenu sera conséquent. Une petite info ça sur la Ligue des Champions cette semaine, mais ça c'est pas une bonne nouvelle, c'est que le PSG encaisse trop de buts, a encaissé au moins un but sur ses 16 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Rendez-vous compte, sur les 16 derniers matchs à l'extérieur à chaque fois, un but encaissé. Seulement deux équipes font actuellement pire, l'AS Roma qui reste sur 31 matchs d'affilée en prenant un but et le Dynamo Zagreb 20 buts d'affilée. Mais là on parle quand même de Paris, avec des grands défenseurs, grands gardiens, tout ça. 16 matchs d'affilée, c'est pas possible les gars, tu prends à chaque fois un but. C'est-à-dire en gros, pour gagner le match, mais il faut que tu mettes au moins 2 buts. C'est quand tu prends au moins un but. Donc c'est problématique, c'est pour ça que la défense doit être bien meilleure. Et surtout là, quand on sait, on connaîtra demain l'adversaire, mais on sait que le match retour sera chez l'adversaire, vu que le PSG a fini deuxième. Voilà, si tu prends à chaque fois un but à l'extérieur, donc c'est problématique. C'est pour ça qu'il faut actuellement et absolument rectifier ça. Deschamps sur Warren Zaïre-Emery, il a dit: je n'ai jamais tenu compte de la date de naissance, je sélectionne ceux que je pense être les meilleurs. Warren allait venir tôt ou tard, j'aurais pu le prendre déjà en octobre lors de l'avant-dernier rassemblement. Il a cette capacité à enchaîner les matchs de haut niveau tout en étant performant avec le PSG. Il a cette précocité, ce quelque chose en plus, la maturité, et ça ne s'achète pas. Ce n'est pas une question d'âge, on l'a ou pas tout simplement. Une déclaration qui fera sûrement plaisir aux jeunes parisiens. Oui, et surtout les gars, n'oubliez pas qu'il devait revenir après la trêve de Noël, puis il a pu revenir déjà contre Nantes, où il a joué 30 minutes, puis il a joué contre Dortmund, il a été en plus exceptionnel.
quel bonheur quand même d'avoir cette pépite du côté de Paris. Il n'a même pas encore 18 ans, il fêtera ses 18 ans avec un contrat à la clé de 5 ans normalement de prolongation. Ça sera le 8 mars prochain. Et Deschamps, tiens, sur le ballon d'or que Mbappé, on sait, il a fini 3e. Certains votes m'ont interpellé. Un jury qui n'a pas mis Messi, Haaland et Mbappé parmi les 5, je ne les fais plus voter. Ce vote n'est vraiment pas très sérieux. C'est vrai qu'il y a des journalistes qui ont voté parce que ces journalistes à travers le monde, il y en a, ils n'ont même pas mis ces 3-là quand même. Les 3 favoris dans le top 5, donc des fois il y en a qui tu te demandes comment ils votent, parce que leur vote a quand même de l'importance et ils votent n'importe comment. En arrivant à l'entraînement, donc les joueurs du PSG doivent pointer sur une feuille d'émargement, donc en gros ça veut dire que voilà, ils sont bien arrivés à cette heure-là à l'entraînement, tout ça. Donc une volonté de Luis Enrique qui ne transige pas avec l'investissement au quotidien et le respect des horaires, voilà, pour voir si tout le monde arrive vraiment à l'heure de l'horaire, et qu'il n'y a pas de retard. C'est l'équipe, enfin le journal L'équipe, les gars, qui nous dévoile ça, toujours avec l'équipe. À son arrivée au PSG, Luis Enrique aussi a envoyé un auxiliaire faire le tour des établissements nocturnes de Paris, en gros les bars de nuit, les discothèques. Cela lui permet de savoir quand et où sortent les joueurs. Le club parisien peut ainsi recadrer ses joueurs ou alors fermer les yeux sur une sortie, exemple avec un de ses titulaires qui aime faire des soirées. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il a des auxiliaires, en gros des personnes qui travaillent pour lui, qui vont voir dans les boîtes de nuit s'il n'y a pas des joueurs qui sortent. Voilà, parce qu'ils peuvent sortir les joueurs, mais bon, si imagine tu as un match le lendemain, c'est pas super bien, donc voilà ce qu'il a instauré aussi, Luis Enrique du côté de Paris. Et toujours avec lui, toujours avec l'équipe, donc Enrique a également validé le départ de certains cadres l'été dernier, car leur style de vie était jugé incompatible avec le top niveau à ses yeux. Donc c'est pour ça des joueurs comme Neymar a quitté le club et comme Verratti, il a également quitté le club parce que Luis Enrique ne voulait tout simplement pas de Marco Verratti. Et en parlant de Neymar, qu'on parlait de lui là, même si c'est un ex-joueur parisien, il a longtemps joué au PSG, une petite info concernant Neymar. Donc il avait glissé le nom de Christophe Galtier, l'ancien entraîneur du PSG, à Al Hilal avant que Jorge Jesus ne soit finalement choisi. Donc voilà, Galtier aurait pu être le futur coach de Neymar du côté de Al Hilal. On va parler de Erding, les gars, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Donc on lui envoie beaucoup de force parce qu'il a révélé sur son compte Instagram que ses enfants ont été enlevés par son ex-femme qui exigerait une rançon pour lui permettre de rentrer à nouveau en contact avec eux. Parallèlement, la famille de son ex-femme a annoncé que les enfants ne seraient pas de lui. Donc voilà, c'est plutôt chaud. Donc voilà, Erding a mis ça sur ses réseaux sociaux. Et après, son ex-femme, les gars, a réagi. Donc elle dément les accusations de Erding. Donc elle a dit, Melville a toujours eu accès à ses enfants. Nous sommes malheureusement actuellement dans une procédure de divorce qui n'accepte pas. Donc voilà, actuellement, ce qu'on peut dire sur l'ancien Parisien, parce qu'on parle de lui, parce que c'est un ancien joueur du PSG, et on lui envoie beaucoup de force. Il y a peu de chances de revoir Nuno Mendes et Presnel Kimpembe en janvier 2024. Donc là, on est le 17, dans à peu près 3 semaines, les gars, c'est 2024. Et Nuno Mendes et Kimpembe, voilà, c'est peut-être pas en janvier qu'on les verra, peut-être février. C'est vrai que ça va faire beaucoup, surtout pour Kimpembe, qui est absent depuis janvier 2023. Donc là, ça va bientôt faire un an, jour pour jour, qu'il est blessé. Donc le PSG est actuellement à la recherche d'un défenseur. Voilà, un défenseur devrait bien arriver du côté de Paris. Récemment approché par le Paris Saint-Germain, Gabriel Moscardo, qu'on a parlé là beaucoup ces derniers jours, a remporté le trophée de révélation du championnat brésilien. En gros, c'est la pépite du championnat brésilien. C'est lui qui a remporté ce prix. N'oubliez pas que le PSG, d'après ce que j'ai pu voir, même là, si depuis 3-4 jours, j'ai pas vu d'infos sur lui, on a parlé beaucoup il y a à peu près une semaine que le PSG devrait l'acheter et le prêter dans la foulée au Corinthians, à son club brésilien. Et concernant ce joueur, les gars, on peut voir qu'il est convoité par le PSG, profite de ses vacances à Paris, parce que vu que le championnat, on va dire brésilien, est fini, on peut voir qu'il est à Paris avec sa copine. On peut le voir avec sa copine qui a mis des photos de la Tour Eiffel, tout ça. Donc après, il est venu seulement en vacances, enfin, d'après ce qu'il a dit. Après, peut-être, je sais pas, peut-être il y a eu des contacts avec le club parisien, on ne sait pas. Mais voilà, concernant ce peut-être futur joueur parisien. Un supporter parisien qui casse tout sur son passage après le Parc des Princes, c'est DJ Snake. Donc grand supporter du PSG, bien sûr, DJ Snake. Et là, il a rempli comme 2 grands stades. Le Stade de France, 80 000 places, où il a vendu toutes ses places en seulement 3 minutes. C'est fou. Et aussi le Paris-Bercy, la salle de 20 000 places, également vendue en quelques minutes à toutes les places. Voilà, donc on est content pour lui. Grand fan, bien sûr, du Paris Saint-Germain, DJ Snake. Lucas Hernandez, l'attaquant qui m'a le plus impressionné. Si je dois en ressortir un, je dirais peut-être Mbappé. Ce n'est jamais simple de
défendre face à des joueurs aussi rapides. Quand j'étais au Bayern, il nous a fait mal. Voilà ce qu'a pu dire Lucas Hernandez sur maintenant son collègue en équipe de France et au PSG. Bien sûr, Kylian Mbappé. Tiens, en parlant toujours de Mbappé, si Mbappé prolonge au PSG, ça serait une longue durée, pas pour 2 années comme la dernière fois. Donc vraiment, donc là on ne sait pas encore. Donc là c'est vrai qu'à partir du 1er janvier, on arrivera dans les 6 derniers mois de ce contrat du côté de Paris. Donc là, vraiment tout va commencer à s'accélérer concernant Kylian. Et s'il venait à prolonger, ce qui serait magnifique, donc ce ne serait pas pour 2 années, ce serait vraiment pour un gros contrat. Donc c'est pas 2 années, ça peut être combien? 3, 4, 5 ans. Ce serait magnifique les gars de le revoir signer encore 5 ans du côté de Paris. On ne sait pas, on verra, tout se décidera début d'année bien sûr 2024. Et toujours avec Kylian, selon le classement publié par Google, Kylian Mbappé est l'une des personnes les plus recherchées en 2023. Donc numéro 1 en France des athlètes, donc Mbappé sur Google qui est le plus cherché. Des personnalités publiques en France, c'est lui en numéro 1. Des athlètes aussi en Espagne sur Google. Le sportif le plus recherché, c'est Mbappé. Et deuxième des athlètes dans le monde, c'est peut-être Messi, peut-être l'athlète le plus cherché tapé sur Google. Deuxième, c'est Mbappé. Pour vous dire comment il est connu partout à travers le monde, bien sûr. Kylian. Et on finit avec Kylian Mbappé parce qu'il est aussi dans l'équipe FUT de Garnacho, qui est un joueur argentin de l'équipe de Manchester United. Donc il a montré, parce qu'il a mis sur sa story Instagram, donc, les joueurs. Et on peut voir, c'est pas une carte. Légende, mais voilà, c'est Mbappé, carte rouge qu'il a pu mettre en attaque. Donc voilà, petite info concernant Garnacho qui joue avec Kylian Mbappé. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, on fera le débrief. On parlera du résultat de ce soir. J'espère que tout va se bien passer. Donc voilà ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à demain.